Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue à tous nos auditeurs sur Grand Teacher relate, le podcast où l'histoire prend vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un événement moderne qui a secoué le monde, la chute de Lehman Brothers en septembre 2008. Une faillite qui a marqué le début de la crise financière mondiale. Installez-vous confortablement, nous allons revivre ensemble les heures sombres de cette tragédie économique et bien d'autres. Histoire réalisée par l'équipe Grand Teacher. 15 septembre 2008, New York City. Le soleil se lève sur la ville qui ne dort jamais. Mais ce matin, l'atmosphère est lourde d'appréhension. Lehman Brothers, une des plus anciennes banques d'investissement des États-Unis, se trouve au bord du précipice. Malgré des mois de lutte, la banque est submergée par les actifs toxiques liés aux prêts hypothécaires à risque. Dans les bureaux de Lehman, à Manhattan, les employés arrivent au travail. Certains portent encore l'espoir d'une solution de dernière minute. As-tu entendu ? Ils disent que les pourparlers avec Barclays ont échoué hier soir. Oui, et sans un acheteur, on est fini. On pourrait tous perdre nos jobs aujourd'hui. Pendant ce temps, à la bourse, l'atmosphère est électrique. Les traders attendent anxieusement les premières transactions. Attention, les actions de Lehman sont en chute libre. Ça s'effondre. 9h45, le PDG de Lehman Brothers, Richard Fuld, fait une annonce qui sera gravée dans l'histoire financière. Malgré tous nos efforts, Lehman Brothers dépose le bilan. Cette décision est inévitable. C'est officiel. Lehman Brothers, une titan de Wall Street, s'effondre. C'est la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis jusqu'à ce jour. Les répercussions sont immédiates. Le dépôt de bilan de Lehman a été le déclencheur qui a propulsé la crise financière mondiale dans une nouvelle dimension. Les marchés mondiaux plongent dans la tourmente. Des milliers d'emplois perdus, des milliards en actifs disparus. La confiance du public et des investisseurs est ébranlée. Les jours et les semaines qui suivent la déclaration de faillite sont marqués par une incertitude palpable, non seulement sur Wall Street, mais aussi à travers le globe. Je me souviens du jour où j'ai dû nettoyer mon bureau. Chaque objet que je mettais dans cette boîte, c'était comme dire adieu à une partie de ma vie. Non seulement je perdais mon emploi, mais aussi ma famille au travail. Alors que les employés de Lehman quittaient leur bureau pour la dernière fois, le monde extérieur commençait à ressentir les premiers signes d'une crise qui allait s'étendre bien au-delà de la finance. La chute de Lehman a déclenché une réaction en chaîne. Les marchés du crédit se sont gelés et cela a touché des entreprises de tous secteurs, provoquant des licenciements massifs et une récession économique mondiale. Les gouvernements du monde entier se trouvaient confrontés à des choix difficiles. Nous devons agir. C'est pourquoi notre réponse inclut un plan de sauvetage financier sans précédent pour stabiliser notre économie et prévenir une dégradation encore plus grave. En plus des mesures de sauvetage, un important débat sur la régulation des institutions financières commence à prendre forme. Après Lehman, il y a eu un consensus global sur le besoin de renforcer la surveillance des banques. Les lois comme Dodd-Frank aux États-Unis visaient à empêcher qu'une telle crise se reproduise. Mais au-delà des chiffres et des lois, il y a des leçons plus personnelles et profondes. Nous avons vu que derrière chaque décision financière, il y a des vies humaines, des rêves, des familles, des aspirations. La crise nous a enseigné l'importance de la prudence, de la transparence et surtout de l'humanité dans les affaires. Aujourd'hui, nous regardons en arrière non seulement pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour apprendre, pour nous préparer et pour espérer ne jamais répéter les mêmes erreurs. Merci d'avoir suivi cette exploration avec Grand Teacher. Chaque histoire nous donne une leçon et chaque leçon façonne notre avenir. À la semaine prochaine pour un nouveau voyage dans le passé. Gardez l'esprit ouvert, continuez à apprendre et surtout, prenez soin de ceux qui vous entourent. À bientôt pour une nouvelle session de podcast et n'oubliez pas de mettre un cœur en dessous de la vidéo.